L'oncle d'Eleanor nous a annoncé notre mission. Nous devons infiltrer la guilde des hauts rouages, celle pressentie pour diriger les autres, voler leurs connaissances et saboter leur invention durant une grande représentation. Je n'aime pas cette mission. Elle est mesquine et la moindre erreur de notre part risquerait d'apporter une grande destruction et la mort de beaucoup de spectateurs. Nous avons déjà causé assez de dégâts en entrant dans la ville, j'aimerais éviter d'avoir d'autres morts sur la conscience. Pour réussir à nous faire introduire dans la guilde, nous avons décidé d'user de nos contacts et d'artifices. Forkis, lui, nous amène voir le professeur Bombois qui lui devait un service. Il a été impressionné par la prothèse de Marcus et a accepté de créer un diplôme pour Eleanor sous le nom de Lucie d'Estrella. Marcus va voir son frère Pirlig, le père de Miranda, pour obtenir de lui un laissez-passer pour Demian et Elias. Il va aussi nous aider à obtenir des informations compromettantes sur la guilde que nous pourrions utiliser contre eux. Malheureusement, Marcus et Forkis n'ont pas été spécialement honnêtes avec lui. Espérons que cela ne se retourne pas contre nous. La colère d'un proche du gouvernement local n'est pas la meilleure chose à attiser. J'utilise la lettre de mon père pour que Alia Ducatore fasse libérer Angelo et Michaele. Faisant partie de la chambre des légistes, cela ne devrait être qu'une formalité. Pour cela, il faudra faire venir Lucie et Marcus pour obtenir leur témoignage et le bras de Marcus qui prouveront que les deux prisonniers sont importants pour nos travaux et aussi pour une future avancée technologique. Cette démonstration aura aussi pour effet de renforcer la crédibilité de notre couverture. Alia me propose de revenir la voir pour effectuer des démonstrations de nos travaux car elle connaît des personnes influentes, mais elle n'est pas stupide. Elle sait que nous cachons des choses et ne se prive pas de me faire une menace à peine voilée. Je la vois maintenant comme une plante du bourbier, douce et majestueuse, mais qui est capable d'arracher un bras si on s'y frotte de trop près. Eleanor va quant à elle voir l'ancien mentor de Meria pour lui annoncer la mort de sa protégée. Malheureusement, trop de nos proches sont morts pendant la libération du Titan. Benicio nous apprend que la mère de Meria est une astronome de renom qui appartient à la guilde que nous souhaitons infiltrer. Nous allons lui causer encore plus de souffrance, et je n'aime pas devoir l'utiliser après que nous soyons responsables de la mort de sa fille. Notre ingénieur décide aussi de questionner Donia sur les informations qui nous manquent cruellement. Venant du monde primordial, ses connaissances sont capitales. Il est difficile de dire si la Morrigan dit des demi-vérités, cache volontairement certains faits, ou si elle ignore nombre de choses. Elle soupçonne que si l'engeance est à ce point attirée par la résine, ce serait pour se protéger ou se soigner de la radiance. Quoi qu'il en soit, les Morrigan sont dangereuses, et il ne faut jamais se fier totalement à elles. Une primordiale est après tout une maîtresse volage. Vous êtes tous de retour dans l'atelier d'Angelo. Et quand je dis tous, c'est vraiment tout le monde. Parce qu'effectivement, après une démonstration du bras mécanique de Marcus, lors d'une audience privée dans une des salles du palais de justice, quelque chose d'un petit peu intime, ça s'est fait quand même à l'abri des regards, rien de public. Et grâce à l'influence d'Alia Ducator, Michaele et Angelo ont été libérés. Non sans un petit rappel à l'ordre. Et à Bleu Argent, les rappels à l'ordre, ce n'est pas factice. C'est enregistré, consigné, et donc la prochaine fois qu'il y a un problème, ça peut vraiment avoir de lourdes conséquences. Pour autant, ils ont donc été libérés du quartier de la loi. Et de plus, grâce au laissez-passer
produit par Pierre League, ton frère Marcus, maintenant vous pouvez aller et venir librement entre les faubourgs et la cité Azur. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous ne serez pas contrôlé et que vos passages ne seront pas consignés. Ça veut dire que plus vous passerez et repasserez, plus ça pourrait attirer l'attention. Donc c'est toujours des risques supplémentaires. Mais maintenant, vous pouvez circuler librement. Et donc vous êtes tous là. Vous avez pu retrouver aussi Elias et Demian qui attendaient sur le port. Et vous êtes tous au complet avec Davy également dans l'atelier d'Angelo. Et vous venez de lui expliquer la situation pour le mettre également au parfum. Il est dans son fauteuil, il se gratte le menton. Je vois. Alors arrêtez-moi si je me trompe. Si je comprends bien, je suis arrêté pour suspicion d'espionnage, alors que je n'ai rien fait, bien sûr, et je suis libéré pour des raisons qui m'obligent à m'associer avec vous pour rester crédible et m'éviter de retourner au trou. Association qui va cependant m'impliquer dans une opération d'espionnage pour laquelle j'avais été arrêté au départ. Tout ça est parfaitement logique. Comme ça, ce n'est pas pour rien. Pour le bon côté des choses. Oui, vous pouvez le voir comme ça. Tapote sur ses jambes. Je lui sers un verre et je lui tends. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Mais jusque-là, tout se passe très bien depuis que vous êtes arrivé à Bleu-Argent. Je n'avais jamais vu le palais de justice d'aussi près, les geôles du quartier de la Loire. Non, vraiment merci à vous. Mais bon, au-delà de ça, si c'est un peu de votre faute, même si il regarde un peu Michaelé, je reconnais vous avoir un petit peu forcé la main, mais merci quand même d'être allé me chercher, même si vous n'aviez peut-être pas vraiment le choix, enfin peu importe. J'étais pas sûr que ça se passerait comme ça. Eh bien, voyons-y ici un coup de main du destin. Vous verrez, nous ferons ensemble de grandes découvertes. Au passage, lui, je pense que c'est la première fois qu'il me revoit avec les cheveux blancs, du coup. Oui. Et vous êtes allé vous faire une beauté pendant que j'étais au trou avec Michaelé? C'est pour mieux passer inaperçu. Ah, ça marche J'étais vraiment. Ou alors c'est l'inquiétude l'a gagné, tout simplement. Eh bien, jeune homme, je ne voudrais pas vous vexer, mais vous avez pris un léger coup de vieux. Enfin bon, toujours est-il que... de toute façon, nous serions venus vous chercher. Vous avez l'air d'être quelqu'un de particulièrement ingénieux et j'ai besoin de quelqu'un de trempe pour m'aider dans les futures avancées que nous allons devoir faire sur la machine. Oui, et donc vous voulez faire ça ici, dans mon atelier? Oui. Le moins pour un temps. Qu'est-ce qu'on lui a dit exactement? Tout? Genre Lazare aussi, on lui a dit ou pas? S'il a parlé d'espionnage, je pense que oui. J'avais compris que vous vouliez lui dire, de toute façon, s'il doit bosser avec vous pour Herbert, il faut qu'il le sache. Il les verra de toute façon. Ah oui, mais moi je voulais juste être sûr que j'allais oui. pas dire une connerie après, c'est tout. Non. Okay. Non, je pense que là, vous pouvez... Il n'y a pas grand-chose à retenir, je pense, dans ce cas présent. On est partner in crime. Enfin, en plus, il était en contact quand même avec le Foulard Rouge, qui est celui qui vous a mis en contact tout ça, donc il n'y a pas vraiment de... Voilà. Ouais, il a dû être coupable d'espionnage un jour ou l'autre, hein, c'est bon. Ça suffit, ces conneries-là. Sans le savoir vraiment. Il n'est pas avec nous, là, justement, Foulard Rouge. Si. Non, pardon, non, il n'est pas du tout présent. Non. Angelo est là, mais pas Foulard Rouge. Non. Enfin, oui, votre devanture nous permettra en fait de faire croire que nous sommes totalement indépendants, ce qui évitera de mettre au premier plan la famille Lazare. Ou bien, je te regarde, Marcus, sans aller plus loin, parce que j'implique pas ton frère ouvertement. Oui, mais il est au courant, de toute façon, Angelo. Je peux les laisser passer
On a, lui aussi, de base, il se déplace comment dans la ville? Lui aussi, il a un laissez-passer. Il y va pas vraiment dans la ville. En tout cas, Ouais. il est pas censé y aller. C'est un paria quand même. D'accord. De toute façon, il peut pas se déplacer facilement. Non, exactement. Mais en général, il se fait procurer les choses. Il a sans doute ses moyens et on doit lui amener quand il a besoin de matière, des trucs qui viennent des entrepôts que les guildes n'utilisent pas, peut-être du quartier de l'industrie, des choses comme ça qui viennent peut-être par bateau. Voilà, les faubourgs, ça circule un petit peu, on va dire. Bon, Est-ce qu'on prévoit de rester ici les nuits qui arrivent, tout ce beau monde, ou est-ce que qu'est-ce qui est prévu? alors oui, j'allais aborder le sujet. Vous n'allez pas tous pouvoir rester ici la nuit et encombrer tout ça, surtout si on est censé mettre en place un concentrateur ou tout ce qu'on doit construire ensemble. Tout ça est bien intéressant, mais ça va prendre de la place, ça va prendre des ressources. Et je ne pense pas que vous puissiez tous, autant que vous êtes, crécher ici. Et je ne dis pas ça pour vous exclure, c'est juste... Factuellement, ça ne va pas être possible. Donc je ne sais pas comment vous avez prévu de faire, mais il va falloir réfléchir à tout ça, soit maintenant, soit quand vous ferez toutes vos petites escapades, mais je peux pas vous loger tous ici. Sans compter que ça pourrait être suspect si jamais il y a un nouveau contrôle inopiné qui arrive encore. De toute façon, s'il y a quelqu'un qui doit rester, je pense que Eleanor est celle parmi nous qui dormira le moins. Et peut-être que Tibalt aussi nous sent plutôt impliqué dans les travaux. Certes, mais il faudra que je retourne de temps en temps à l'auberge. C'est là où Dame de Catoré pourra nous faire passer des messages. Ah, alors attends, Dame Ducatore n'a aucun message à vous faire passer là. Toi, t'as prévu de retourner la voir, mais à part ce qu'a été la faveur Ah, c'était qu'elle a vraiment rendue. qu'une seule fois le premier message qu'elle avait passé. Ok, j'avais mal Ah compris. ouais, c'est vrai. là, elle a fait ce qu'il fallait. Maintenant, toi, si tu as d'autres requêtes, ça va être dans ta visite auprès d'elle. Mais là, elle a aucune intention de vous contacter pour l'instant. Elle a ouvert une porte, plus ou moins, quand vous discutiez, mais c'est entre tes mains. De toute façon, quant à la répartition des chambres, nous verrons plus tard. Mais il va effectivement falloir nous trouver un logement, un logeur ou une logeuse. C'est discret, de préférence. Mais peut-être que vous avez ça dans vos connaissances. Ou peut-être pourrions-nous nous tourner vers votre frère, Marc. Madame Ducatore, peut-être connaissent-ils des gens. Et il vous loge pas à la constellation de Lazare? Il vaudrait mieux éviter que nous puissions être suivis jusque là-bas. À moins que vous ne souhaitiez retourner rapidement près du palais de Au rocher ? justice. Non, mais je me disais que pour l'instant, pourquoi vous seriez surveillé en ce moment même? Quand vous serez avec... si on y arrive, ça va vraiment être amusant. Si jamais on se met à travailler pour les hauts rouages, je peux comprendre, mais jusque-là... On a déjà commencé voulez- à faire parler de nous. C'était l'intérêt de voir avec Dame de Catoré. On a commencé à faire une démonstration. On a commencé à faire connaître l'invention. Vous n'avez rien Non, on fait n'a pas fait encore. ça hein. encore. Vous n'avez rien fait, hein. Ça c'est tout votre... Si, il y avait une votre objectif. démonstration au rocher justement pour prouver que ça marche. Oui, mais c'est pas un Donc on truc a public. commencé à faire parler de nous. Ah oui, vous avez commencé, oui, d'accord. C'est pour ça qu'il faut dès ok. maintenant commencer. Ok, d'accord. D'accord, compris. Une petite seconde. Vous les connaissez, les hauts rouages? Certains des ingénieurs qui y travaillent? Oh, j'ai dû en croiser quelques-uns lorsque j'étais encore officiellement impliqué dans toutes ces guildes. Pourquoi? Je me demandais si vous aviez une autre porte d'entrée à nous suggérer. Ou des rivaux. Vous voulez... Alors là, il va falloir m'expliquer. Vous voulez travailler pour des rivaux maintenant ou... J'ai plus vraiment de porte Non, d'entrée dans les simplement... guildes. Je suis Non, plutôt non, une porte simplement de sortie. avoir une... C'est vraiment le genre de choses à nous dire. Je voudrais juste avoir une espèce de carte de qui est en rivalité avec qui. J'imagine que la constellation de Lazare fait opposition au rouage, mais s'il y a d'autres personnes dont nous devons nous méfier ou dont nous devons connaître l'existence,
Peut-être pouviez-nous nous renseigner. Mais c'est vrai que depuis les faubourgs, peut-être que vous n'avez rien. Il n'y a pas vraiment une... Oh non, ce n'est pas ça, c'est que, à part peut-être quelques petites guéguerres personnelles qui peuvent exister, elles se développent beaucoup plus qu'on le croit entre les scientifiques. Il n'y a pas une inimitié particulière et spécifique entre la guilde des Dérouages et celle de la constellation de Lazare. Toutes les guildes sont en compétition. Il se trouve que toutes les guildes sont donc en inimitié avec la guilde des Dérouages qui, pour l'instant, file en tête, il faut bien le dire. Mais il n'y a pas de... Toutes les guildes sont rivales. Et simple curiosité, pour laquelle travaillez-vous? C'était pour les rouages. Et vous comprenez pourquoi je n'ai pas vraiment de porte d'entrée à vous proposer. Oui, je vois. Mais vous allez y retourner. Allez. Je pense qu'ils s'en sont mordus les doigts, mais ils ne voulaient pas se priver de mes compétences. Mais il y a des choses qui leur importent plus que les compétences brutes. Pour vous dire, je ne peux pas totalement leur en vouloir, et j'avoue que j'ai un peu fait ça derrière leur dos. Fait quoi? Et disons que quand vous êtes un ingénieur dans une guilde, vous êtes simplement un pion sur l'échiquier, vous êtes un petit soldat. Vous n'êtes pas grand monde, même si c'est vous qui avez trouvé la bonne formule mathématique ou le bon mécanisme. Tout ça ensuite est noyé dans la globalité, votre nom disparaît dans la création de la machine, complètement. Alors, il faut trouver des moyens, des petits à côté pour se creuser son nid. Il se peut que j'ai... Qu'est-ce que vous avez fait? Bien, il montre un peu son atelier comme ça. Disons que j'ai détourné quelques ressources que je n'étais pas censé détourner. En ne demandant pas les permis nécessaires. J'ai peut-être fait un petit peu de revente qui n'a pas été fait au nom de la guilde, chose totalement interdite. Ce genre de petites choses sans grandes conséquences. Et qui font Des grincer levées les de fonds dents. pour vos recherches. Comment ? Des levées de fonds pour vos recherches. Mais voilà, exactement. Je revendais tout ça pour pouvoir financer mes propres recherches, mes propres mécanismes. Et vous-même, vous savez que les financements sont indispensables, sinon nous ne nous parlerions pas aujourd'hui. Que ce soit clair. Vous ne revendez rien de ce que nous sommes en train de créer. Non, rassurez-vous. Ce que j'ai revendu, ce ne sont pas des vols, ce sont bel et bien mes créations. Simplement, j'ai détourné des matières premières non utilisées ou des ressources, des entrepôts de mon ancienne guilde, et j'ai revendu alors que nous n'avons pas le droit ici de revendre en notre nom. Nous devons toujours être affiliés à une guilde. Mais je n'ai jamais rien volé. Je n'ai pas besoin de ça. Pourtant, apparemment, je vais commencer à voler maintenant. Enfin, Ça sera pas du vol. non. Vous voyez, vous commencez à vous y faire, vous aussi. Vous avez vos raisons. Vous comprenez donc les miennes. Croyez-moi, on a commencé à s'y faire il y a un moment, je crois. Et à ce moment-là, vous entendez que quelqu'un frappe à la porte. J'ai pourtant indiqué que la boutique était fermée. Et ça insiste. J'y vais. Tu ouvres et il y a le Dalmérien, foulard rouge, qui est juste devant la porte. Bonjour, j'ai une livraison pour vous. C'est à l'arrière de la boutique, dans la ruelle juste derrière. Je vous invite à aller voir, et y rentre, sans demander la permission. Ah, Francesco, comme ça me fait plaisir de te voir. J'ai beaucoup pensé à toi quand j'étais au trou. Merci beaucoup, vraiment, merci.
Il ne lui répond même pas. Il lui... Tu vois que vous voyez que le Dalmérien force un sourire, mais qui n'a rien de sincère. Il regarde un peu. Il salue quand même, et vous salue tous, y compris ceux qui vous accompagnent. Bien. À l'arrière, je vous ai laissé un petit chariot. Quelques kilos de radiance pour commencer vos recherches. Qui sont arrivés de Colchide. Qui ont été acheminés. Vous avez eu des nouvelles ? Les nouvelles sont ce qu'elles sont. La livraison prouve que les choses sont en marche. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Je parlais aussi de l'état politique de Bourbeville. Je vous invite à ne pas vous encombrer de ce genre de considération pour le moment. Les choses, si c'est à cela que vous faites référence, les choses sont plutôt de bon augure pour la fille de Grégoire, en ce qui concerne le conseil, la place au conseil de la ville, conseil des édiles. Parfait. Ce n'est pas encore sûr, l'élection va formellement avoir lieu dans quelques semaines, si je ne m'abuse, en 2 semaines, mais j'entends dire qu'elle a de bonnes chances, si c'est à ça que vous faisiez référence. Pour le reste, c'est bien... Vous avez été livré en radiance, je pense que cela suffit pour... Et en résine ? Il y a de la résine aussi avec vous ? Ah oui, je pense. Bah oui, vu que vous avez le truc, oui, il y a de la résine. Ouais. Alors c'est pas... Attention, c'est pas une livraison énorme, ça va être à échelle pour l'instant de votre petite boutique, mais c'est quand même... La résine, elle vient directement du gisement, du coup. Exactement. On la paye même pas. Ouais, mais... je voulais lui l'a demander payé si... cher en vie. Ouais. Et vous avez des nouvelles du gisement et du cloiseau? Je viens de vous le dire. Si vous avez été livré, si nous avons été livrés, c'est que les choses fonctionnent correctement pour le moment. Les choses bougent là-bas, je ne vous dirai pas le contraire, et c'est pour ça que plus vous serez efficace, et plus... Mieux ce sera. Mieux ce sera. Néanmoins, vous avez mis tout ça en place pour que cela tourne sans vous. Et maintenant, vous devez vous concentrer sur ce que nous faisons ici. Oui. Vous avez raison. Bien. Je considère, si je peux parler, je considère que vous l'aviez déjà revu avant et que lui, il est au courant de votre plan. Ça, on s'embête pas sur sur cet aspect-là. D'accord. Bien. Comme je vous l'ai dit, le temps presse. L'exhibition aura lieu. Vous avez cela. Il y a effectivement du mouvement en Colchide. Je ne sais pas jusqu'à quel point cela peut avoir un impact ici sur ce que nous faisons, mais nous devons considérer que ça peut en avoir. Ce qui veut dire que vous devez aller au plus efficace. Que ça ne vous empêche pas de commencer le travail ici. Angelo, je compte sur toi pour adapter l'atelier et que ça ressemble à quelque chose, comme par exemple ce que j'ai pu voir en Colchide de Cloiseau dans leur laboratoire. Et vous devrez faire ça en même temps que vous mettez en place votre infiltration. Non, ne vous inquiétez pas. Ces choses vont me faire. Moi, je vais me diriger vers l'arrière, justement, pour aller voir la cargaison. D'accord. Et peut-être solliciter Tibalt si... Allons chercher le matériel. Mettons-nous au travail le plus rapidement possible. Je t'accompagne aussi, du coup. Vous allez chercher le contenu du chariot. C'est un petit chariot sur lequel il y a un drap qui a été placé dans la ruelle juste derrière. Et dedans, effectivement, il y a de la radiance. Et en plus, c'est de la radiance qui n'est pas sous forme de minerai brut. Ça a déjà été extrait. Ah Donc, ouais. ça va vous permettre, c'est ça, pour qu'elle Gain soit de temps. distillée très rapidement, exactement. Et vous avez de la résine plus que ce que vous en avez déjà vu, puisque maintenant vous avez un gisement et donc elle est stockée dans des pots. Donc c'est bien séparé. Vous avez 2 parties, des compartiments dans le chariot.
et vous pouvez amener ça dans l'atelier pour commencer les recherches. Lorsque vous êtes tous rassemblés, Angelo donne quelques instructions pour dire où tout ça sera disposé. Sur comment il a commencé à griffonner des plans pour l'atelier, il va falloir leur mettre un petit peu le réaménager. Ça se fera dans le temps, hein, ça va pas être tout de suite aujourd'hui même, mais voilà, le travail a déjà commencé. Et le Dalmérien vous dit bien, je vais devoir vous laisser pour l'instant, mais je prendrai régulièrement des nouvelles de l'avancée de vos plans. Si vous avez besoin de quelque chose et que je suis en mesure de vous aider, je le ferai, donc n'hésitez pas à me demander. Je pense que votre plan me semble cohérent et même si ça aurait pu nous porter préjudice, ce qui est arrivé à Angelo et à Michaele va participer à commencer à vous crédibiliser. Même si vous n'avez pas fait votre démonstration devant de nombreux yeux, je pense que les chuchotements commenceront et cela vous fait une base à partir de laquelle vous pouvez commencer. Justement. C'est prévu. Dame Dugatori avait proposé... Enfin, laisser une porte ouverte. Et on pourrait peut-être organiser des soirées là-bas. Pour présenter les créations. Eh bien, si vous voulez organiser une exhibition avant la grande exhibition, pourquoi pas, que ce ne soit pas quelque chose de trop grandiloquent, parce que ici, cela pourrait aller à l'encontre des lois et des règles. Il faut que ça reste quelque chose de privé, mais que ça attire suffisamment les regards. En tout cas, si vous voulez continuer avec ce plan-là. Je pense qu'une représentante de la Chambre des légistes fera attention aux lois. Oui, mais je vous le dis pour vous aussi. J'ai déjà été témoin de la grandiloquence de vos actes, même si je dois dire que vous avez, semble-t-il, progressé. Vous avez commencé à apprendre à porter un masque sans en avoir l'air, et je me dis que nous avons peut-être une chance de réussir. Il a un petit regard dans ta direction, Eleanor, quand même. J'allais justement dire Carnandra, c'est la grandiloquence. Non, jamais. Votre mécène est prévenu. Et il se tiendra prêt à vous inviter une fois que son soutien sera officialisé après la grande exhibition, si bien sûr vous avez réussi. Sachez que j'informe ce mécène de toutes vos avancées. Et Remercie-le. il me tarde que vous rencontriez ce mécène, car cela voudra dire que cette affaire sera terminée et que vous pourrez vraiment commencer le vrai commencement. Pour vous. Après la grande exhibition. Oui. Ouais. Oui. Mais nous sommes d'accord qu'une fois la grande exhibition passée... Le mécène tiendra ses promesses et grâce à son influence que je tairai, vous réhabilitera. Ce que vous devez savoir, et je ne l'ai jamais caché, c'est que vous devrez continuer à être affilié à la constellation de Lazare pour pouvoir poursuivre, pour être légitimé. C'est votre porte d'entrée. Ce qui risque de se passer après la grande exhibition, puisque vous aurez travaillé pour la Guilde des Hauts Rouages, c'est qu'il faudra sans doute vous faire discret un temps. Ça ne veut pas dire que vous serez abandonné, bien au contraire, mais vous ne serez pas mis sur le devant de la scène pendant un temps. Il serait tout de même, disons, malvenu qu'après l'échec des Hauts Rouages pour lesquels vous aurez travaillé, vous émergiez soudainement au milieu de la constellation de Lazare. Et il est prévu que petit à petit, vous deveniez des membres officiels de cette guilde. Et Angelo, notre ami, lui aussi. Et Angelo qui regarde Foulard Rouge avec un grand sourire, mais il le feint presque en fait, c'est un sourire presque amusé. Eh oui, c'est une bonne question ça, mon ami Francesco. Qu'en est-il de moi? Parce que quand tu m'as donné ton foulard rouge, quand tu l'as passé à tes amis pour qu'ils me le donnent, tu n'avais pas pensé à ce qui pourrait m'arriver. Il le regarde,
Ne t'inquiète pas, Angelo. Si tu participes ici, tu feras partie de cette équipe. Et donc, je pense que tes talents seront demandés par la constellation de Lazare. Ça ne fait aucun doute. Si vous réussissez, cela voudra dire que vous êtes tous des éléments importants qui peuvent apporter une valeur ajoutée, sans compter le fait, de toute façon, Eleanor, que vous êtes de la famille du chef de la guilde. Autant dire que vous aurez votre mot à dire et qu'il vous écoutera de toute façon. Quant au mécène, puisqu'il finance une grande partie de tout cela, il n'aura pas envie de se débarrasser de ceux qui lui ont permis de réussir. Une fois que vous aurez réussi, si j'ose dire, la vraie aventure commencera. Ça n'est pas une fin, ça sera un début. Il me semble du coup d'autant plus important de mettre tout de suite les rouages et la constellation de Lazare en opposition sur le fait d'essayer de récupérer de talents. Cela pourra justifier à l'avenir que s'ils n'ont pas réussi la première fois à nous avoir, après l'échec des hauts rouages, la constellation aura pu nous refaire une proposition. Quand je disais que vous aviez progressé, et que cela me donnait un petit peu d'espoir, j'ai beaucoup douté, sachez-le. Et votre mécène également. De peu de fois. Bien. Je vais vous laisser maintenant. Faites ce que vous avez à faire, nous nous reverrons bien assez tôt. Angelo. Francesco. Salut mon ami. L'autre ne sourit pas et quitte l'atelier. Je réitère, je vous adore, Angelo. Merci. Je comprends. Allez, Comment pouvons-nous vous aider, Eleanor? Dites-nous. Là, je pense que j'ai une caisse de radiance dans les bras. Où est-ce que je vous mets oui, ça? bah, Je pense que si t'as une Allez, caisse hop. de radio, je te la prends des mains justement. Encore une fois, hein, il a de la radiance partout sur lui, théoriquement. Hein. Ce que je vous propose, si vous avez encore des choses à vous dire ou à dire au PNJ, pas de problème, vous avez la possibilité de le faire à ce moment-là. Je considère que l'installation va pas s'épancher dessus, elle va avoir lieu par Angelo, par ceux qui restent, tout ça. Si vous avez encore des choses à faire, à vous dire, faites-le. Et puis sinon, vous allez pouvoir commencer à partir, ceux qui veulent, vers la Cité Azur. Pour ce que vous m'aviez dit, d'abord, passer devant la tour des hauts rouages avant de aller chacun à vos différentes tâches. Mais à vous de me dire avant, si vous voulez avoir des dialogues avant ce départ. Est-ce qu'avant, on pourrait pas fortifier, entre guillemets, sécuriser le labo? C'est-à-dire Parce que là, on laisse quand même de la radiance avec de la résine et des inventions qu'on veut mettre en place. Ouais, mais il si y a tu, Prince. si tu sécurises, ça va se voir. Si tu fais un truc sécurisé à l'extérieur... Ouais, non, c'est parce qu'en fait, je pensais qu'on allait travailler là où il y avait le passage secret et au Oui. moins sécuriser Ouais. cet endroit-là. Oui, mais ça fait partie de l'installation. Pas besoin D'accord, ok. d'aller dans le détail de ça. Je vais vraiment considérer que vous allez tout mettre en place correctement. Vous avez largement la puissance intellectuelle, pour certains d'entre vous, pour mettre ça en place. Donc, je considère que ça sera fait et je ne vous embêterai pas avec ça. Moi, j'ai... si... je viens juste de penser que Demian, il voudra... T'as coupé. Tu as coupé. Ah, génial. C'est pas grave, ça. Vas-y, redis. Que, du coup, parler de ma mère à Demian et lui présenter aussi ma mère. Enfin, notre mère, la nouvelle, un jour. Peut-être pas maintenant, mais le prévenir, quoi. Tu veux lui en parler maintenant? Non, je suis pas prête. Moi, je considère Je viens qu'il n'est juste pas d'y au penser. courant. D'accord. Ok. D'accord. Pas de problème. Il a encore des médocs ou pas? Ah oui, d'ailleurs, il faudra qu'on en crée. Oh. Oh, Davy. il est toujours sous traitement. Si tu veux que Davy continue à faire son traitement, tout ça, maintenant qu'il y a de la matière, ça peut se faire.
Ouais. De toute façon, pas maintenant, mais un peu plus tard, si vous voulez utiliser le labo pour d'autres trucs, je laisserai cette opportunité-là. Pour l'instant, il n'est pas prêt, mais on va faire ça. Oh good. C'est bon? Ok. Donc vous finissez par quitter l'atelier et vous rentrez dans la cité Azur avec vos laissez-passer. Et cette fois, c'est beaucoup plus facile. Votre entrée est néanmoins consignée avec les noms associés à ces laissez-passer, donc pas forcément les vôtres pour certains. Par contre, j'ai complètement oublié ton nom d'emprunt, Eleanor. Faudra me le redonner. Ça, c'est... Lucide Estrella. Ok, merci. Tu pourras Je remercier m'en ton étais mari. doté. J'ai épousé ma mémoire. Faut le savoir. Parfait. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est qui vous accompagne. Avec qui vous êtes pour aller dans la cité Azur. Il y a vous. Est-ce qu'il y a des PNJ qui vous accompagnent ou pas? Je pense que Michael et Demian ils sont restés là-bas, sûr. Ils sont restés au laboratoire, là, l'atelier. Après, je sais pas. Il y a Eudes, il y a Elias, Davy. Je Sachant pense que Elias. Pardon, c'est moi, mais sachant que avec ce que tu as en tête pour toi, Eleanor, ce que tu veux faire, ouais, non, j'allais dire une connerie en fait. Bon, en fait, non. Oublie ce que je dis, c'était une connerie. C'était une mauvaise réflexion. Désolé de t'avoir coupé. Donc, je pense que Elias et Demian doivent être en bas. Effectivement, Demian parce qu'il est trop instable. Et puis, de toute façon, j'ai besoin de quelqu'un qui... Michael et lui sont aux premières loges, comme tu dis. Enfin, ils étaient aux premières loges, donc voilà. Davy, elle a dû rester en bas aussi. Moi, on lui fait... Tu coupes pas mal, là. Ça coupe. Ah. Ouais. Donc, Davy est en bas aussi. Ok. Eudes est avec nous. Je sais pas. Je suggère, je vous propose. Et puis, moi, je pense que c'est tout, hein. Ok. Elias reste avec Angelo et compagnie. Et Michael, du coup, on le laisse aussi. Bah. Oui, Ouais, là, tu sais, je t'ai dit, c'est pour qu'il constitue le laboratoire, Ouais. parce que Demian et lui connaissent très bien le fonctionnement du truc. Ok. Ouais. Donc en PNJ, on a juste Eudes et juste Eudes. Ok. Très bien. Vous arrivez, donc vous allez vous enfoncer très loin dans la cité Azur. Et en demandant, ou même pas, parce que d'ailleurs Forkis connaît quand même pas trop mal la ville. Plus que vous tous d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Et il vous amène donc non loin de la tour des Hauts Rouages. C'est une des tours les plus hautes de la ville, très élancée dans son architecture. Et on remarque un certain contraste d'ailleurs parce que il y a des balcons à différents endroits de la tour qui ont l'air récents. Ils sont très rutilants et pas tout à fait du même style que la structure principale plus ancienne. Si ça avait été garni de nouvelles pièces architecturales. L'entrée de la tour est ouverte, comme si elle accueillait du public en son sein. Je dis pas que c'est le cas, mais les portes sont ouvertes. En revanche, elle est gardée comme n'importe quel château serait gardé. À l'entrée, il y a plusieurs spadassins qui sont là en faction. Et c'est pas juste deux gardes à l'entrée, il y a comme une... je vais pas aller jusqu'à dire une mini-caserne, mais un poste avancé de garde qui est spécifiquement dédié à l'entrée de la tour des Hauts Rouages, où on passe peut-être par des contrôles. Donc, ce qui contraste avec le fait que les portes sont ouvertes. Et ce que vous remarquez, c'est que tous ces spadassins qui sont là en faction appartiennent à la guilde des Corbeaux Bleus. Ils ont le tabarde de cette guilde. Les cordons Bravo, les Aïe. corbeaux. La Les guilde, cordons bleus. Les corbeaux bleus. l'ancienne guilde d'Argale. Oui. Et- Est-ce que nous entrons?
Attendez. Quoi faire? Là, tout de suite, comme Eh bien, ça. pour voir. Oui. Vous ne brûlez pas de savoir ce qu'il se trouve à l'intérieur? Pas vraiment, à vrai dire. Je sais ce qui nous attend à l'intérieur. Et nous devons y aller pour... Si nous y allons juste en badaud comme ça, non, nous devons y aller pour une vraie raison, puisque nous devons essayer de nous faire recruter dans cette guilde. À vrai dire, sans parler de recrutement, j'ai quelqu'un à y voir. On est devant la tour des hauts rouages ou juste... Vous êtes, Là, on est oui, bien vous devant êtes la devant, tour des vous êtes devant, vous êtes sur une sorte Oui, de, oui, mais de c'est- petite place et elle est en face de vous là. Et les miliciens, c'est ceux de... C'est les mêmes que... C'est les- donc, C'est des spadassins qui ont tabarde Ouais. de la guilde des Corbeaux Bleus. D'accord, ok. Parce que depuis le début, je tiens à le dire, je me suis tapé moi-même plusieurs fois. J'avais perdu le mot depuis 2 sessions. C'est pas des miliciens qui ablent l'argent, c'est des spadassins. C'est des guildes de spadassins. C'est un détail, mais c'est important parce que j'ai utilisé ce mot-là. Ouais. Ok. Selon nous, alors? J'ai une femme à voir. Je dois annoncer la mort de Meria à sa mère. Et elle travaille ici. Nous faire remarquer avant est-il judicieux? Elle a le droit de savoir. Elle le saura. Et le plus tôt serait le mieux. Peut-être pouvons-nous la faire sortir d'ici et lui annoncer à l'extérieur. Enfin, la rencontrer à un autre endroit que dans ces lieux. Le problème, c'est que si vous annoncez la mort de sa fille à quelqu'un avec qui vous avez travaillé, d'autant plus, elle pourrait vous en tenir rigueur d'une manière ou d'une autre. Bien, alors nous sommes arrivés jusqu'ici. Nous voyons la tour des hauts rouages et nous avons vu les spadassins. Moi, personnellement, c'est cette guilde-là des Corbeaux Bleus, ça me parle pas. Que moi, j'ai connu Argyle à la guerre, mais du coup, c'est après qu'il a fait partie de cette... Je pense que toi, Marcus, il ne te l'a pas dit, à mon avis, Argyle. Ouais, ça me dit rien. Ouais. Non, alors, quoi que si, puisqu'il y était avant. Si. Je dis une grosse connerie. Tu as rencontré Argyle après. Donc, il a pu en discuter avec toi, et je pense qu'on peut demander à Brian, c'est toi qui va nous dire. De toute façon, il avait forcément vu le tatouage que j'avais. On avait tous le tatouage du... C'est vrai, mais il n'est pas obligé de savoir que c'est associé exactement à ça. Il pourrait reconnaître, si tu lui en as pas parlé, que tu étais dans une guilde de ce nom-là à Bleu-Argent, il fait pas le rapprochement. Si tu lui en as parlé, il le fait. Ok, Si, j'en donc, ai donc parlé. tu sais, Marcus. Ouais, bon. Je peux Argyle, le dire, ça restait un lambda. Là, les spadassins qui sont là, on parle de quelque chose d'il y a 7 ans, tu vois. Ouais, je pense pas que ça soit une clé d'entrée. Mais le truc, c'est d'aller à la rencontre de ces gars-là pour pouvoir rentrer. Après, peut-être qu'ils nous laissent passer, étant donné que c'est ouvert. On peut y aller. Oui, en mais en mode, fait, c'est ça. on est C'est touristes, juste, quoi. mais c'est ce que je vous ai proposé. Oui, je veux Et juste là, pas vous êtes qu'on se tous fasse en mode remarquer flippette, on claque des genoux et des dents et... dès qu'il y a une porte. J'ai pas dit qu'il vous laissait rentrer. Hein. Ils sont Oui, devant. Ah. non, mais Non, j'ai pas il a dit. juste dit que la porte est... La porte, arrête. elle est ouverte, et eux, ils sont devant la porte, un peu comme une petite station de contrôle avant. Faut passer par eux. Avant de rentrer. D'accord. Ah, moi j'avais compris que c'était une espèce de musée où t'achetais ton ticket, quoi. Ça donne cette Voilà. impression. C'est vraiment l'impression que ça donne. Ah, Sauf je que, sais bien. devant, il faut passer par ce poste de guet, ce poste de garde de Spadassin. Et c'est là où je voulais pas qu'on se fasse remarquer, alors que... Vous ne pouvez pas rentrer sans passer par eux. C'est fait exprès. Alors que Francesco nous a fait des compliments pour une fois. Oui, mais Francesco, hein. Non, il faut qu'on se fasse Oui. remarquer autrement. Il faut que ce soit eux qui viennent à nous. Oui. On Faut va se pas dire que aller-
Si on y va pour annoncer la mort de quelqu'un, c'est la première impression qu'ils auront de toi. Mais par contre, on peut demander à... Si vous voulez rencontrer cette dame, demandez de ses nouvelles, savoir si elle est là, et puis donnez-lui un rendez-vous quelque part. Ah. Vous lui dites que vous connaissez sa vie. Peut-être qu'elle croira qu'elle sera là. Surprise. Génial. Excellente idée, Marcus. Vous n'êtes pas obligé de prendre la décision maintenant. Non, mais c'est pas grave, on va passer notre chemin. Vous pouvez y revenir plus tard. Elle va pas bouger, la guilde, la Oui. tour des hauts rouages. Hein. Voilà, on va faire ça. Où On va va-t-elle rester bouger devant la porte pendant 15 minutes, sais pas. et ensuite... Bon, est-ce que vous décidez de faire quelque chose ou est-ce que vous passez votre chemin et que vous allez chacun vous livrer à vos occupations? Bon, on passe notre chemin. Ouais, on passe le Ouais. chemin. Alors, dans ce que vous m'aviez dit, il va y avoir 3 choses que vous allez faire. Toi, Eleanor, tu vas aller au travail en fait. Parce que depuis, tu as eu le temps de répondre à un contrat pour aller bosser en usine. Donc je pars du principe que tu t'es vêtu différemment de ton accoutrement. Et donc tu vas aller là-bas. Tybalt, tu vas aller voir la Ducatoré. Tu as obtenu un nouveau rendez-vous. Elle s'est quittée maintenant pour discuter. Ça sera à toi d'avoir la main là-dessus, ce que tu vas lui dire. Et toi, comme prévu, Marcus, tu vas retourner voir ton frère Pierre Ligue pour l'informer et voir si lui-même a pu avoir des informations comme ce que tu lui avais demandé. Reste Forkis, à toi de me dire ou à vous de me dire qui Forkis va accompagner ou si tu as d'autres choses à faire, et tu peux accompagner qui tu veux. Du moment que ça reste crédible. Et Eudes aussi. Eudes, faut voir qui il accompagne. S'il accompagne quelqu'un. Moi, je veux bien prendre Eudes, au cas où ça vire mal, mon histoire. D'accord. Je veux bien, mais c'est ok pour que Forkis vienne aussi, enfin, il n'y a pas de... Disons que Eudes, il va Si c'est pouvoir pas très bosser- discret. Ben, c'est surtout qu'en plus, Forkis, il a une canne. Pour Ouais, aller voilà, bosser ouais. à l'usine, ça fait un peu bizarre quand même. Alors que Eudes, ça peut être crédible. Mais Forkis, il peut m'accompagner pour s'il y a besoin de négocier avec Alia. Ouais, soit je peux aller avec Tybalt, soit aller avec Marcus. Peu importe. D'accord. Moi, je vais aller avec Tybalt. Ouais, moi j'avais quand même une question à voir avec eux tous avant qu'on parte. Ducatoré, est-ce qu'on lui dit la vérité, ou on se sert d'elle au risque de se l'aliéner plus tard? Parce qu'à mon avis, c'est pas un ennemi à avoir. Non, mais c'est pas non plus quelque chose que tu peux lui avouer. C'est pas une alliée. Tu peux pas lui. Tu peux Je pas veux lui En savoir fait, quels sont- là, de surcroît, même si elle travaille avec nous, elle aurait pas théoriquement de problème avec les hauts rouages. Tout ce qu'on lui propose, c'est de faire un spectacle chez elle. Oui. C'est pas, on lui demande pas plus avant de s'engager, de nous financer, de nous soutenir. Oui, on n'est pas en train de la trahir. Juste savoir quelles sont ses vraies motivations. Parce que c'est juste se faire de l'argent avec un spectacle. Qu'importe la guilde pour laquelle on travaille. Mais là, elle nous rend quand même plus un service. Mais je veux dire, on va. C'est juste ça. Tout c'est- fait. C'est bon, c'est bon. Ça coupe pas longtemps quand ça coupe. C'est bon, on a compris. Est-ce que tu veux que je te laisse... je vais pas... Si vous voulez, je fais un deal. Je commence par Marcus. Et vous pouvez réfléchir Ouais. pour Alia Ducatoré dans ce temps-là. Si ça vous va. Ouais. C'est comme ça? Mhm. Très bien. J'aurais pas Forkis pour m'aider là. Non, bon, c'est ton frère, écoute, c'est ton frère, tout va bien. Ça va, c'est la famille, l'amitié. C'est la famille, exactement. Marcus, tu es bien sûr reçu chez ton frère sans problème. Il n'était pas encore présent quand tu es arrivé, mais maintenant que son personnel te connaît, eh bien ils te font rentrer. Tu peux profiter
de la cour, du bassin, on t'amène des fruits à manger. Tu es un hôte choyé à ce moment-là. Et il arrive une bonne heure plus tard, ce qui n'est pas étonnant, il est pas souvent chez lui d'ailleurs. Et il enlève son par-dessus, ou plutôt sa cape, alors qu'il te voit. Salut Marcus, donne-moi un instant, excuse-moi, j'avais des affaires à l'extérieur. Prends ton temps. Je suis bien là. Et je dois être assis sur une espèce de banc en marbre, tu vois, près d'une petite fontaine, à l'ombre de peut-être quelques colonnes. Tu devrais prendre un peu le soleil, Marcus. Te cache pas trop. Ça va pas ici jusque-là. Comment vas-tu? Toujours bien, depuis qu'on s'est vu. C'était pas à moi qu'il faut demander ça, Marcus. J'avais cru comprendre que ta santé était quelque peu défaillante. Rien de bien méchant pour l'instant. Rien ne s'est aggravé. J'ai l'impression d'aller vraiment bien. Et puis, j'ai de bonnes nouvelles. Nous avons commencé à travailler. D'ailleurs, je te remercie énormément pour les laisser passer. Vraiment, ça nous a facilité la vie. Ça m'implique, mais d'un autre côté, via Miranda, je suis totalement impliqué, donc ne t'inquiète pas, si je peux faciliter vos affaires, il n'y a pas de problème. Simplement, au vu de la nature de ce que vous comptez faire, il faudra y aller avec précaution. L'argent n'en a peut-être pas l'air comme ça, mais c'est un bassin de requins. Mais bon, ravi que... Écoute, j'ai d'abord une question pour toi, Marcus, avant que nous parlions d'autre chose. Est-ce que vous avez pu prendre place à Bleu Argent? Est-ce qu'il y a un endroit où je peux te contacter lorsque c'est nécessaire? Où je peux même vous rendre visite et où je pourrais faire comme Miranda l'a fait en Colchide et constater par moi-même ce que vous faites? J'ai besoin de rencontrer ton équipe. Oui, bien sûr. Nous sommes chez, je lui dis, à l'atelier d'Angelo. Je lui indique où ça se trouve. Angelo. Ça m'est familier. Je crois pas que vous lui en avez parlé, hein. Non, pas du tout. On lui a pas dit. Alors, je sais pas si je connais son nom de famille. En tout cas, je décris son enseigne s'il en a une et... Ça me dit quelque chose. C'est pas un genre de... Un ingénieur renégat ou qui avait été exclu de la guilde? Oui, c'est un peu ça. Il est exclu de la guilde pour avoir récupéré son propre matériel. Mais bon, tu sais comment ça se passe avec les guildes. Oui, oui. Pas quelqu'un en qui on a entièrement confiance. Et je pense que je vais lui dire... je vais lui dire en toute honnêteté, il travaille avec un certain Francesco. Francesco. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien, mais ça doit être un associé ou un assistant qu'il s'est dégoté pour continuer ses affaires. En tout cas, ça rejoint ce que je te disais, Marcus. Il faut faire attention parce que lorsqu'on s'associe à des parias comme ça, surtout au vu des soupçons qui courent sur cette ville d'espionnage, tous les peu fiables deviennent des cibles. Et dès qu'on y est associé, on en devient une aussi. En tout cas, une personne d'intérêt. Tu m'as l'air d'avoir quelques idées bien arrêtées sur cette personne. Comme si il y avait des choses dont je devais me méfier. Que je ne disais pas. Rien de plus que ce que je viens de te dire. Tu dois te méfier dans le sens où les parias attirent l'attention. Et si vous vous y associez, en particulier, puisqu'il était à la guilde des hauts rouages, si vous voulez travailler pour eux, tu comprends que
ça peut faire hausser quelques sourcils. Je ne suis même pas sûr qu'ils voudront le recruter à nouveau. C'est un risque que nous devons prendre. Nous n'avons pas de place pour ni d'atelier. Donc là-bas, nous avons la possibilité de nous faire livrer. Nous avons déjà reçu du matériel de Colchide, de la radiance, de la résine. Et Eleanor a commencé son œuvre. Nous n'allons pas tarder à sans doute faire une démonstration privée. J'attends une nouvelle par rapport à ça. Peut-être que tu pourras te présenter sous le couvert d'anonymat si nous montrons de quoi nous sommes capables. Juste une question, que c'est moi qui ai un doute, je vous demande à vous. Vous lui avez donné le... Ah bah non, en plus c'est idiot ce que je vais dire, Eleanor, elle connaissait déjà sa fille. Et pourquoi pas, si je peux être utile de cette manière, et que c'est profitable à nos affaires, bien sûr, Marcus, bien sûr. Mais avec prudence. Je ne suis pas très à l'aise avec le fait que vous souhaitiez, comment dirais-je, subtiliser de la connaissance à la guilde des hauts rouages. C'est plutôt essayer de prendre les devants, puisque je pense que nous avons toute la matière grise nécessaire pour pouvoir créer nos propres inventions. Nous voulons juste être sûrs qu'ils ne soient pas plus en avance que nous. Mettre quelques bâtons dans les roues. Je n'en Une doute fois pas. que nous aurons réussi à gagner cette exposition, nous pourrons enfin travailler sur nos projets. Et tu pourras récolter les fruits, toi et Miranda, de tout ce que nous mettons en place ici, des graines que nous plantons. D'accord. Bon, nous verrons en temps et en heure. J'ai pu avoir quelques informations sur ce que tu m'avais demandé, Marcus. Je ne sais pas si cela t'aidera. Mais Bonjour. pour rentrer dans la guilde d'Herbert, mais un certain Nicolas Borino est toujours ingénieur là-bas, toujours ingénieur à la guilde des hauts rouages. Et il est soupçonné, il y a des rumeurs, d'être un consommateur de rêves bleus et de se rendre régulièrement au quartier des Écrouelles pour s'en procurer. C'est ce qui se dit. En tout cas, c'est ce que disent ses détracteurs ou ceux de la guilde des hauts rouages pour expliquer ses inspirations scientifiques. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un moyen de décrédibiliser la guilde? C'est toujours une possibilité. Mais Ça pourra sans doute m'être utile comme information. Si nous arrivons à le faire chanter, peut-être que ça serait une des portes d'entrée. Nous en avons plusieurs, mais celle-ci peut être intéressante. Je te remercie, Pierre-Luc, pour cette information. oui, alors, il pourrait être utile pour rentrer et peut-être une fois que vous y serez aussi, si jamais vous Oui, avez oui. besoin d'aide pour être couvert. Mais ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure, Marcus. Il a été, ce Borino, et c'est comme ça que les rumeurs ont émergé. Un temps, il a été surveillé par les services de contre-espionnage de Bleu Argent. Pendant un temps. Ce n'est plus le cas. Comme je te l'ai dit, il y a de forts soupçons d'espionnage étranger. Et il faisait partie, pendant un temps, de ceux qui étaient surveillés pour cela. Suite à cela, les rumeurs de sa consommation de rêves bleus ont émergé et ont peut-être expliqué certaines choses qui ont fait que les soupçons sont détournés de lui. Mais ça veut aussi dire que se rapprocher près de lui peut encore une fois vous mettre dans l'œil du cyclone. Enfin, vous. Non, nous, en l'occurrence. Et nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour être le plus discret possible. Je comprends que ça nous met dans le viseur. Je vais Nous étudierons cette piste
Peut-être qu'elle ne servira pas, peut-être que nous en aurons besoin. Je vais continuer à fouiller un peu dans cette direction, mais si vous voulez agir, eh bien, voilà le nom que je peux te donner pour l'instant. Est-ce que vous êtes allé à la tour des hauts rouages? Nous sommes passés devant ce matin, justement, et c'est plutôt étrange. Il y avait des spadassins devant et les portes étaient grandes ouvertes. Des spadassins avec un étendard de corbeau. Je n'avais jamais vu avant comme ça. Avec les portes grandes ouvertes. D'ailleurs, tu sais ce qui se trame là-bas? J'ai l'impression que... Comme si... Les portes grandes ouvertes, c'est une démonstration de force. Les portes sont grandes ouvertes, mais en réalité, elles sont fermées. Et oui, il y a eu un renforcement de la sécurité. Encore une fois, pour ces histoires d'espionnage, probablement. Plus de contrôle. Et ces spadassins sont associés à la guilde des Corbeaux Bleus. Et a priori, Herbert les emploie pour son propre compte. Oui, c'est ce que j'allais te demander. C'est est-ce qu'ils étaient à la solde des hauts rouages ou est-ce que c'était une guilde qui sécurisait la ville? A priori, ce sont... Les deux, a priori. Ouais. Les deux, ils sécurisent la ville et ils semblent associés aussi aux rouages. Son guilde de spadassins, cela fonctionne comme ça. Ils sont employés par la ville et par d'autres. En fonction des moyens des guildes, elles peuvent servir plusieurs maîtres d'une certaine manière. C'est tout à fait classique. Ce qui est moins classique avec la guilde des Corbeaux Bleus, c'est que il y a quelques années, cette guilde était en difficulté. Et je soupçonne qu'elle ait eu des financements, puisqu'elle s'est réarmée ces derniers temps un peu trop vite pour qu'il n'y ait pas eu des investissements ou des différents partis. Ce qui pourrait expliquer pourquoi Herbert les a maintenant comme sécurité rapprochée. Peut-être qu'il n'est pas étranger à ce financement. Et aurais-tu un nom à me donner, peut-être un chef de la guilde, justement, des Corbeaux Bleus? Vous lui aviez dit quoi à Pierre-Luc par rapport à... Ah non, il est au courant par Miranda, décidément j'ai du mal avec ça. Eh bien, vous le connaissez, c'est votre employeur en Colchild, Grégoire. Ah non, je savais pas du tout, par contre. Je reste... Ouais, c'est Grégoire. Grégoire est le chef de la guilde des Corbeaux Bleus? Oui. Tu l'ignorais? Ah oui. Complètement. Pour moi, Grégoire était un... Comme moi. Il avait une ferme, une tenure. Et il est en Colchild, il a bien une tenure, mais... Oui, mais... Je me demande qui... Est-ce que tu sais qui, ici à Bleu-Argent, et son régent, quoi, celui qui... Non, ça doit être géré par un ou plusieurs de ses lieutenants. C'est toujours assez opaque, les guildes de spadassins. Elles s'autogèrent, je n'avoue que je n'ai pas cette information-là. D'accord. Ok. Pendant ce temps-là- Je reste quand même... voilà. Je suis assez étonné que tu ne sois pas au courant. Je pensais qu'il t'en aurait parlé. Non. Pendant ce temps-là, dans le quartier de l'industrie, Eleanor, tu es en compagnie de Eudes. Et tu rejoins... tu rejoins le quartier de l'industrie et l'une des usines pour lesquelles tu es censé travailler.
Vous êtes vêtus très simplement de vêtements simples et pratiques. Et vous avez déjà rencontré le contremaître qui a juste vérifié que il vous a demandé vos noms. Il a regardé le registre sur lesquels vous aviez été enregistrés. Et vous avez commencé à travailler. Il faut porter des caisses, activer des machines. Je te passerai les détails, mais vous êtes affecté à un poste et il y a un système de roulement. C'est-à-dire que vous commencez par porter des caisses. Ça discrimine pas, hein. Hommes, femmes, de temps en temps des enfants pour les endroits où il y a besoin d'aller sous les machines pour aller activer des leviers et tout ça. Et régulièrement, ça tourne et tu passes à un autre poste. Activation de machines, de poulies, etc. Il y a beaucoup d'effluves, de la fumée. Ça te prend assez vite au poumon. Tu n'as pas l'habitude d'être dans ces conditions-là. Et tu te rends compte que bien beaucoup de ces gens vivent ces conditions au quotidien. Dis-moi ce que tu fais, à peu près. Dans les généralités, ton attitude. Qu'est-ce que tu cherches à faire dans cet endroit ? Je pense que je suis totalement perdue. J'ai jamais fait ça de ma vie. J'ai jamais ni eu une vie aussi difficile, ni dû tenir une cadence qui doit être assez complexe. Et j'observe beaucoup parce que je dois pas être très à l'aise, même si la manutention c'est pas mon truc. Je me sens très rassurée d'arriver vers les machines, d'activer les rouages, de comprendre comment ça fonctionne. Et là, je me sens plus utile, plus à mon aise à cet endroit-là. Et c'est sans doute l'endroit où je me permets d'observer le plus ce qui se passe, de voir comment est-ce que eux ils tiennent la cadence, comment est-ce que ça s'organise, qui parle avec qui, Ok. Et je pense que c'est aussi l'endroit où j'en profite, c'est peut-être pour approcher une personne qui avait, je sais pas s'il y en a une qui avait l'air fatiguée, qui revient un peu moins fatiguée, ou ce genre de choses. Je cherche des regains et des yeux bleus, accessoirement, puisque c'est pas très discret normalement. Okay. Alors déjà, dans l'organisation, dans l'aile de l'usine dans laquelle vous êtes, tu as identifié qu'il y avait 2 contremaîtres. Et en fait, ils patrouillent sur les différents postes pour aller vérifier que tout se passe bien. S'il y a des problèmes dans les machines, ils font venir d'autres endroits, ils envoient un messager pour aller chercher quelqu'un qui va réparer ce genre de choses. Et c'est aussi eux qui organisent les roulements. C'est très mécanique, très impersonnel. Il n'y a pas de maltraitance directe des ouvriers, qu'on soit clair. Mais bon, les conditions sont très difficiles. Les contremaîtres eux-mêmes, même s'ils bossent moins physiquement, ils sont quand même là-dedans et ils ont beaucoup à gérer. Des regains, je dirais pas. Je pense que si tu peux peut-être, il y a un des petits enfants, une petite fille même, à un moment quand elle sort de sous une des machineries parce qu'il y a un roulement. Eh bien, tu la vois sortir et elle, t'en es pas certaine, elle a les yeux bleus. Il y a comme une lueur, mais t'es pas sûr. Est-ce que c'est ses yeux? Est-ce que il y a quelque chose? Tu la vois sortir, elle te voit, fais pas attention, et elle commence à se diriger vers un autre des postes au moment où le roulement a lieu. Je pense que si je suis aux machines, je fais en sorte que ça se déclenche à peu près comme il faut, et je vais aller la voir elle. Excuse-moi, hé. Petite? Oui, madame. Salut, c'est mon premier jour ici. J'aurais besoin d'un petit coup de main, tu vois, j'ai jamais travaillé ici, je trouve ça un peu difficile, mais j'ai vu tes... Ah, tu peux... Il faut que je retourne travailler. Allez, plus vite que ça, on va au prochain poste. Le temps est compté. Tic-tac, tic-tac. Il faut aller voir mon tonton. C'est lui au levier là-bas. Elle te montre. C'est lui là-bas avec la capuche. Elle te montre en haut d'escalier où il est en train de tourner un levier.
Il s'appelle Polo. Polo. Merci. Et Salut. je lui ébouriffe les cheveux et je dois lui donner une barre de... Enfin, quelque chose à manger, un truc à... Une barre de protéines. Une barre de protéines, vraiment j'allais dire ça, ouais. Tiens, c'est mieux que leur meuble, ma grande. Non, du coup, j'essaie de me rapprocher de Polo. Si c'est mon tour, ou alors j'échange avec Eudes, tu sais, pour... Ok, ouais, pourquoi pas. Lui, lui, il va continuer à faire illusion, il va surveiller un peu que tout se passe bien, tout ça. Il gravit les escaliers, et il y a le dénommé Polo qui vient de se mettre à son nouveau poste, et qui est en train de tourner un levier pour que des machines avec des engrenages continuent de tourner non-stop. Ils sont en hauteur. En fait, le levier est lié à une corde, et tous les engrenages sont comme au plafond en réalité. Et il y a tout plein de machinerie. Ça a l'air extrêmement bien fait d'ailleurs. Et ça fait passer les marchandises de manière un peu automatisée. Enfin, automatisée. Ouais. Avec Oui, le au levier. bras, Voilà, la force humaine. C'est ça, Mm. c'est ça. Polo, bonjour. Enfin, bonsoir. Je surveille, tu sais, le contremaître. J'adopte vraiment... Oui. Il se retourne. Ta nièce vient de me dire que si on avait besoin d'un coup de fouet, c'était toi qu'il fallait voir. Je vous connais. Je vous ai déjà vu. C'était vous. Vous étiez dans le refuge? Oui. Il enlève sa capuche. Vous me reconnaissez? Et tu le reconnais, effectivement, c'est un des gars que vous avez aidé, vous leur avez permis de fuir. Oui, vous avez survécu. Oui, une partie d'entre nous grâce à vous. Merci. Il regarde un peu partout pour vérifier quand même que on le voit pas en train de discuter et il reprend un peu. Vous pourrez pas rester là longtemps. Si vous n'êtes pas à votre poste, Non, vous inquiétez vous serez pas payé. Oui. Pas de souci. C'est juste que si je veux retourner à mon poste, je suis vraiment fatiguée. C'est pas dans mes habitudes de travailler. Vous voyez mes mains, enfin, pas comme ça, du moins. Et si vous avez un petit remontant. Vous êtes sûr? Moi j'ai rien là tout de suite, mais de temps en temps, il y a un contremaître qui nous donne du Vital Bleu. Le Vital Bleu, c'est la version du rêve bleu qui est destinée à l'armée. Tu sais, pour la version militaire du rêve bleu, là. Ok. Et celle-ci, elle est légale. Je suis pas sûr, c'est pour des utilisations très précises. Moi je sais pas, hein. De temps en temps on nous en donne pour nous aider à tenir la cadence, mais sinon, là je pense qu'ils en ont déjà donné il y a 2 jours, à mon avis ils n'en redonneront pas avant un bout de temps. On en trouve parfois au quartier des Écrouelles. C'est vendu, alors c'est pas le Vital Bleu, là c'est du rêve bleu. Mais ça aide quand même, ça aide bien. C'est vendu par les marchands de sable. D'accord. Il marche comme ça. Super. Vous avez de quoi donc, payer? Ce soir, je peux me débrouiller. J'ai pas mal de ressources. Mais vous connaissez quelqu'un là-bas? Aux Écrouelles? Ouais. À vrai dire, non, mais je connais personne à Bleu-Argent, donc c'est pour ça que je débarque. Ah, c'est dangereux, hein. Si vous connaissez personne, c'est Peut-être quand même que- dangereux. Mais vous y connaissez du monde? Ah, de temps en temps, je retrouve des gens de ma communauté ou des ouvriers qu'on connaît. Ça veut pas dire que je les connais bien, mais en tout cas, oui, ma tête est connue là-bas, c'est plus facile. Alors vous pourriez m'accompagner? Oui, s'ils en vendent, parfois vous pouvez en avoir gratuitement là-bas. Mais Vraiment? une fois de temps en temps, l'oursonne passe et elle donne du rêve bleu gratuitement pour aider les gens qui ont la vie dure comme nous. L'oursonne? Oui, c'est comme ça qu'elle se fait appeler. Et des fois, quand les gens attendent pour acheter au marchand de sable, des fois c'est elle qui vient à la place. Et là, c'est gratuit.
Il faudra que tu m'accompagnes parce que si je dois travailler tout le temps et qui donne pas de vital avant un certain temps, je vais pas tenir. Et j'ai besoin de tenir. D'accord. Mais c'est dangereux là-bas. Hein. Si vous n'êtes pas connu, c'est... Même si je suis là... Enfin, c'est pas un endroit... Si vous n'êtes pas d'ici, je sais pas si... Vous avez conscience de ça quand même. Ouais. Ouais, j'en ai conscience. Mais je vois pas comment faire autrement. Eh ben... Après, il faut que je rentre chez moi, après le service ici. Mais peut-être 2 heures après le coucher du soleil, peut-être vous pouvez me retrouver devant le pont de l'Arc-en-Ciel, côté Cité Azur. D'accord. D'accord. On fait comme ça alors. Merci. Je vous emmènerai là-bas. Merci Polo. Il faut qu'on se remette à bosser. Non, merci à vous. J'ai pas oublié. Vous nous avez bien aidés. Je serai toujours là pour vous aider. Et je dois presser refiler le plus rapidement possible vers mon poste. Il y a Eudes qui est resté. Alors, ça a donné quelque chose? Oui, il paraît qu'il y a quelqu'un qui leur donne gratuitement du rêve bleu. Gratuitement. C'est possible, ça? Ouais. Il y a 2 options, soit c'est quelqu'un qui essaie de les rendre encore plus accros, qui du coup leur en distribue pour qu'ils en achètent davantage après, ou alors il y a une Ça a l'air d'être un traquenard, ça. On devrait peut-être en parler aux autres ce soir, avant que vous... Tu veux y aller? Tu sais où c'est? Il m'a dit qu'il nous attendait 2 heures après le coucher du soleil pour aller au quartier des Écrouelles. Et je pense que... il faudrait que... Il m'a dit que c'était extrêmement dangereux. Je connais pas ici. Il faudrait en parler à Forkis et à Angelo, voir ce qu'ils en pensent de ce quartier. Tu dois le retrouver quand? Je te l'ai dit 2 heures après le coucher du soleil. Ça nous laissera le temps. On termine le service ou on part tout de suite et... De toute façon, peu importe si on n'est pas payé. Je demanderai à Polo d'aller chercher ma paye. Si tu pars tout de suite, tu seras pas payé. Et on s'en fiche. Ouais, plus ou moins. Bon. On fait quoi? On part tout de suite Tu ou on restes reste là jusqu'au bout? Ah, tu veux que je reste? Pourquoi je reste Ça va là? paraître étrange si je disparais alors que j'ai besoin d'argent et que je... D'accord. On n'a qu'à dire que moi je tenais pas la cadence et que toi tu la tenais, c'est tout. Bon, attends peut-être encore 1 heure alors. Et pars. Ça justifiera que tu le retrouves après. Ça marche. Euh, Merci. Est-ce qu'on se retrouve quand même à l'atelier avant que tu repartes? Il faut qu'on en discute avec les autres. Voir ce qu'ils pensent de ce quartier. Oui. Ceux qui connaissent. Oui. Attends, moi je croyais que j'allais à l'atelier maintenant. Ah oui, et lui il me rejoint là-bas. Oui, oui. De toute façon, vous avez le temps, Ok, parce d'accord. que c'est le soir. Peu importe en réalité l'heure à laquelle... Si tu veux faire autre chose avant de retourner à l'atelier, tu pourras me le dire d'ailleurs. Et on pourra le faire. Pas obligatoire, mais t'as le temps. C'est ça que je veux dire. Ok, d'accord. D'accord, ça marche. Je pensais que c'était la nuit là en fait, c'est pour ça. Non, non. Non, non. Ok. C'est Ok, pleine, ok. pleine journée. Pendant ce temps-là, Forkis et Tibald, j'allais dire Argale, on vous fait rentrer dans les jardins de la Ducatore. On est bien d'accord, désolé, j'ai un doute, ça commence à remonter. Tu y étais tout seul, Tibald, la première fois? Oui. D'accord. Ouais. Bon, le fait que tu sois accompagné par Forkis n'empêche pas que vous soyez reçu. En revanche, on te demande ton nom quand même. Forkis Hack. Tu dis quoi aux servants qui viennent vous aborder? Je me présente comme Forkis. Rien d'autre? Pas d'autres détails? Non. À moins que... Enfin, quand j'étais étudiant, de toute façon, je me présentais aussi comme ça.
Grégoire n'avait pas donné d'alias ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Donc, non, pas du tout. Bien, vous êtes conviés, tu découvres aussi les jardins de la Ducatore, exactement au même endroit, Tybalt, que là où vous avez été reçu. Le même banc. Aucune différence. En revanche, vous attendez un petit peu plus que toi la première fois, Tybalt, parce qu'elle n'est pas dans le jardin. Vous attendez peut-être une demi-heure. Et elle finit par arriver, et elle est dans une... elle est vêtue différemment. Une tenue de ville. Soit elle s'apprête à partir, soit elle était à l'extérieur. Et elle fait encore plus jeune, tout est relatif, hein. Mais dans cette tenue-là, sans doute parce qu'elle s'est apprêtée, elle s'est légèrement coiffée, et ça a tendance à la rajeunir. Je n'attendais pas votre visite si vite, Tybalt. Accompagné en plus. Je n'ai pas beaucoup de temps devant moi. Je suis attendu. Madame Ducatore. Forkis, c'est ça? Vous êtes... C'est ça, je suis l'un des compagnons de Tybalt. Mais encore? Eh bien- Ah, vas-y. Non, mais vas-y, si tu... Je revenais vers vous par rapport à l'ouverture que vous avez laissée. Nous avons travaillé sur le bras de Marcus et nous aimerions faire parler un peu de nous, et je pensais que utiliser vos soirées pourrait nous être mutuellement bénéfique si vous y trouvez aussi votre compte. Vraiment, vous êtes prompte à trouver que la faveur que je devais rendre à votre père s'étendait à d'autres activités. Ce n'est pas le cas. En quoi abriter une de vos petites démonstrations me sera bénéfique, Tybalt? Cela va dépendre de vous, ce qui pourrait vous intéresser, le fait que vous pourriez avoir du monde, faire connaître des gens, avoir peut-être un accès plus privilégié parmi d'autres grâce à cette reconnaissance. Je ne sais pas ce qui pourrait vous intéresser. Tybalt, Donc, je pense que la vous... fa- Juste un instant, elle te met une main comme ça pour que... Elle te regarde pas. Vous oubliez à qui vous vous adressez. Je suis Alia Ducatore, je suis une magistrate ici à Bleu-Argent depuis des années. Je suis entrée ici en tant qu'avocate alors que vous n'étiez même pas né, Tybalt. Je n'ai pas besoin de rencontrer de nouvelles personnes, de gagner en influence, surtout à mon âge. N'espérez pas à m'acheter avec ce genre de proposition. En réalité, cela dépendra beaucoup plus de vous que de moi. J'ai payé ma dette, et avec plaisir, à Anatole, sans rancœur. Pas du tout. Il nous a aidés, mon mari et moi, par le passé. Et cette dette, je la paye volontiers. Mais je ne sais pas ce que vous faites à Bleu-Argent. Pas exactement. Je ne sais pas avec qui vous êtes associés. Je ne sais rien. Je ne sais pas ce que vous cherchez à faire ici, à Bleu-Argent, Tybalt. Surtout quelqu'un comme vous, si je peux me permettre. Vous n'avez pas votre place. Non que je le conteste. Je dis juste que je ne vois pas des gens de Colchide ici, des natifs. Ne me prenez pas pour une idiote. Il y a quelque chose de louche et je ne m'engagerai dans rien sans en savoir plus. Pourquoi êtes-vous accompagné aujourd'hui? Là, elle se tourne vers toi. Marquis. Eh bien, parce qu'un deuxième natif de Colchide valait sûrement mieux que... Deux natifs de Colchide valaient sûrement mieux qu'un seul. Et vous dites que vous n'en voyez pas beaucoup, et pourtant j'ai fait mes études ici, à Bleu-Argent. Oui, mais pas Tybalt. Non, mais cela n'empêche que les natifs de Colchide peuvent aussi avoir des dons et des talents qu'ils peuvent mettre au service des autres. Ce que nous voulions vous proposer, c'était d'animer l'une de vos soirées mondaines.
Nous en profiterions, nous, de notre côté, évidemment, pour montrer ce dont nous étions capables. Ce dont nous étions capables. Mais l'idée était vraiment au-delà du fait que vous ayez payé votre dette à Anatole Dorley, nous savons aussi être reconnaissants pour les gestes qui nous sont faits. Et de notre côté, nous ne sommes que des chercheurs. Nous ne pouvons pas vous aider sur le domaine juridique, sur la politique, mais nous pouvons faire en sorte de faire briller une soirée. Montrer ce dont nous sommes capables de faire. Faire briller le ciel de bleu étoile encore plus que... de bleu argent encore plus que ce qu'il ne l'est déjà. Le bras de Marcus est une de nos inventions. Mais ce ne serait pas la seule. J'ai entendu dire que notre ingénieur travaillait sur des petits animaux mécaniques qui seraient capables de se déplacer seuls. Pour être aussi tout à fait honnête avec vous, ce serait un moyen de nous faire connaître et d'avoir moins de limitations en trouvant un sponsor, par exemple. Et pour l'instant, je ne vois toujours pas ce que j'ai à y gagner. Je me moque de l'influence que cela donnera. Je me moque de ce que cela sera resplendissant ici. J'ai mes jardins pour cela. Je ne doute en aucun cas de vos capacités. J'ai vu le bras mécanique de votre ami. Vous n'avez pas besoin de me convaincre là-dessus. Mais justement, vous n'avez pas réussi tout ça sans ressources, sans atelier, sans laboratoire. Je ne sais rien de vous. Je ne sais rien de qui vous êtes, de qui est derrière votre entreprise. Et par conséquent, je ne sais pas comment vous pourriez m'aider. Je suis prêt à trouver des idées. Et pour cela, je dois savoir qui vous êtes. Pourquoi un clanique tel que vous, Tybalt, qui n'a pas fait ses études à Bleu-Argent, est ici? Ce qui se trame. Parce que si je le sais, si je comprends réellement les ressources qui sont les vôtres, peut-être que je saurai comment vous faire payer la faveur que je vous ferai. Vous devez me donner quelque chose ou je n'ai rien à proposer. D'autant plus que je suis une magistrate. J'ai une réputation à tenir sur les lois. Je ne peux pas soutenir ou abriter des représentations illégales, non affiliées à des guildes, sans savoir dans quoi je m'embarque. Vous le savez très bien. C'est donc le chat qui se mord la queue. Tant que nous ne sommes pas connus, nous ne pouvons pas intégrer une guilde. Et tant que nous n'intégrons pas une guilde, nous ne pouvons pas vous montrer ce dont nous sommes capables réellement. Exactement. Est-ce la conclusion de notre entretien, messieurs? Ou est-ce que vous êtes décidés à m'en dire plus? Elle se tourne vers toi, Tybalt. Il me semblait que nous avions eu une conversation des plus intéressantes au sujet de cette plante native de Colchide. J'osais espérer que vous n'aviez pas oublié. J'y pensais justement, je peux essayer de voir avec mon clan s'il y a possibilité de faire venir... Non. Je parlais de ce qu'était cette plante. Ne jouez pas avec moi. Vous outrepassez ma patience, messieurs. Vous n'arriverez à rien en gardant vos secrets avec moi. Je ne vois pour l'instant pas en quoi je peux tirer parti de cette soirée, car je me moque de tout ce que vous me proposez. Je n'ai
aucune réticence à présenter de nouvelles inventions comme les vôtres, sachez-le. Mais la gloire que j'en retirerai ne m'est d'aucun intérêt à mon âge. J'ai plus à penser au passé qu'à mon avenir, vous savez. Pas même à la trace que vous laisserez lorsque vous ne serez plus là. Non. Et le fait que vous sembliez insister par votre silence à ne rien me révéler me conforte dans l'idée que cette entreprise est des plus douteuses et que je n'ai rien à y faire. Ça ne l'est pas. C'est juste que, à part vous dire que, eh bien, la présence même de Tybalt vous indique l'implication d'Anatole d'Orlais et de sa famille. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les deux en Colchide? C'est une histoire un peu drôle. Nous sommes nés dans le même village, Mhm. qui a maintenant disparu, mais Eh bien, je vais pouvoir rencontrer les membres de votre équipe, les autres. Là où vous œuvrez. Là où vous construisez vos merveilles. Oui. il n'y a pas de souci. Après tout, vous les avez déjà rencontrés, pour certains, sur le rocher. Où étiez-vous en Colchide? Exactement. Qu'est-ce que vous y faisiez? Vous m'avez dit vous-même que vous aviez étudié à Bleu-Argent. Pourquoi est-ce que vous étiez là-bas? J'étais d'abord... Comme je vous l'ai dit, je suis originaire de Colchide et j'ai été ramené par un explorateur, un vieil ami, aujourd'hui disparu, qui m'a aidé à quitter le Bourbier et la Colchide. J'ai fait mes études à Bleu-Argent et ensuite je suis devenu négociant pour le chef des spadassins du Corbeau Bleu, Grégoire. Et lorsque celui-ci a pris une tenue... Pardon? J'ai dit, je travaille, Vous connaissez Grégoire? bien sûr. Bien sûr. Expliquez-moi. Vous avez piqué mon intérêt. Eh bien, j'ai travaillé pour lui en tant que négociant pour ses missions. À l'époque où il était encore à Bleu-Argent. À l'époque où il était encore à Bleu-Argent. C'est lui qui est derrière tout ça? Derrière votre entreprise? Il n'est pas directement derrière tout ça. Il a une tenure en Colchide. Et nous travaillons avec lui pour certaines ressources qui viennent de Colchide. Je sais qu'il a une tenue en Colchide. C'est un homme des plus ambitieux. Le argent n'est pas suffisant pour lui. Il lui faut la Colchide aussi. Je crains de ne pas comprendre. Oui, je vous avoue que... Est-ce que vous ne comprenez pas? Il semble y avoir une histoire, mais... Vous venez de rencontrer un mur. Ça ne pouvait pas tomber plus mal pour vous. J'ai encore moins d'intérêt de vous aider maintenant, si cela va aider Grégoire.
pouvons-nous en connaître la raison? Vous semblez dire qu'il a encore main basse sur Bleu Argent. Vous n'avez pas vu tous les spadassins des corbeaux bleus à chaque coin de rue? Si. Eh bien, c'est sa guilde. Vous connaissez une guilde de spadassins aussi importante? Je regarde Tybalt avec un peu troublé. On est d'accord que moi, il m'avait dit qu'il n'avait plus rien à voir avec la guilde. Mhm. Ouais. Donc je regarde vraiment Tybalt troublé et je dis mais Grégoire m'a Ah non. dit qu'il. Il a pas dit qu'il avait plus rien à voir avec la guilde. Il avait perdu le contrôle. Elle était tombée en désuétude, et c'est pour ça qu'il était en Colchide. Pour se refaire une santé. Parce qu'il avait perdu. C'est ce que vient de dire Brian. Mais Grégoire m'a dit que il était parti en Colchide parce que la guilde était tombée en complète désuétude. Et vu la tenure qu'il tient et le peu de force qu'il a, je doute que ce soit lui qui alimente les corbeaux bleus d'ici. Je ne dis pas que j'ai toutes les réponses, mais ce qui est certain, c'est qu'il est toujours à la tête des corbeaux bleus et le fait qu'il soit en Colchide ne change rien à cela. Et pour cause, après la grande exhibition, il y aura une élection pour les prochains membres du Triumvirat et il brigue l'un des sièges. Là, elle voit vraiment que je suis, j'ai du mal à suivre. Pareil, Vous ignoriez ça? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ça lui ressemble bien. Il semblerait que vous ne soyez que des pions, messieurs. Il nous a juste dit que il cherchait à tenir sa tenure de sorte à faire de l'argent pour pouvoir renflouer la guilde, mais qu'elle était en désuétude. Et c'est vrai que depuis que nous sommes arrivés, nous avons vu que c'était le contraire. Mais j'ai peine à douter de ces paroles. J'ai plutôt l'impression que quelque chose se trame ici, à Bleu Argent, dont il n'est pas forcément totalement au courant. Quelque chose se trame, c'est certain. Il n'y a jamais eu de chef de guilde de spadassins au Triumvirat. Ça serait une première, et pourtant, c'est sur le point d'arriver. Et pour cause, regardez. Les spadassins du Corbeau Bleu sont partout, à chaque coin de rue. j'ai du mal à comprendre pourquoi il serait alors en Colchide. Est-ce que ce serait pas quelqu'un d'autre qui aurait pris le contrôle de sa guilde? Ça n'aurait pas de sens s'il briguait ce poste-là, qu'il ne soit pas justement là, à Bleu Argent, pour maintenir ses... Oh, mais il les maintient, vous avez vu sa guilde partout. Qu'il ait des agents, des lieutenants, il n'y a aucun doute là-dessus. Le fait qu'il soit en Colchide n'a aucun impact. Il y a des édiles en Colchide qui ont des relations ici à Bleu Argent. Le fait qu'ils soient en Colchide ne change rien à l'influence qu'ils ont sur la ville. Grégoire est en Colchide, il a une tenure. Parce qu'il veut développer ses intérêts. C'est ce que je comprends. Bleu Argent n'est pas suffisant. Il veut la Colchide. Et peut-être qu'il cherche à se renforcer aussi en Colchide pour justifier encore plus son accession à un siège au Triumvirat. Vous qui travaillez avec lui, qui êtes avec lui, vous l'avez vu en Colchide. Qu'est-ce qu'il y fait là-bas? Vous le savez. Oui. Il participe à l'extraction de ressources. De par mon clan, c'est comme ça que nous sommes liés. Eh bien voilà. Il accroît son influence en Colchide. Puis vos ressources. Il va sans doute fournir Bleu Argent avec. Et en plus, il a le contrôle de forces armées ici à Bleu Argent qui dominent les autres guildes de spadassins pour le moment. Écoutez, laissez-nous investiguer là-dessus. J'ai peine à croire que Grégoire m'aurait tenu
aussi loin de ce secret? Je ne sais pas ce qu'il a fait. Sa guilde était vraiment en difficulté il y a quelques années. Il est sans doute une de ses sombres affaires. La Colchief doit avoir quelque chose à voir là-dedans. Maintenant, Enfin, c'est la guerre qui l'affaiblit. faites attention. Parce que si vous cherchez à fouiller et qu'il se rend compte que vous soupçonnez quelque chose qu'il ne voulait pas que vous sachiez, vous risquez de finir comme mon mari. Oh, Eh oui. La dette que j'ai payée à votre père, Tybalt, c'est lié à cela. Mon mari était un marchand et armateur ici à Bleu-Argent. Et il s'octroyait souvent les services de guilde de Spadassin, notamment les Corbeaux Bleus, pour protéger les biens qu'il faisait transporter, par exemple. Et parfois, c'est lui qui leur rendait service en transportant leurs marchandises. Et ça a fini par lui retomber dessus parce que, eh bien oui, les Corbeaux Bleus se livraient à toutes sortes de contrebandes. Et donc, il a été tenu pour responsable. Il a tout perdu en partie, ou presque. Et c'est là que Anatole Dorley l'a aidé. En partie par intérêt et en partie par le respect mutuel qui existait entre mon mari et lui. Il l'a sauvé une première fois. C'est cette dette que j'ai payée. Malheureusement, mon mari devait savoir des choses que Grégoire voulait qu'il ignore. Et il a fini la gorge tranchée dans une ruelle. Je sais pertinemment que Grégoire était derrière tout ça. Vous savez maintenant comment vous pouvez m'aider. Et je ne vois pas comment vous allez le faire puisque toute votre entreprise, quelle qu'elle soit, semble dépendre de Grégoire. Et je vous ai dit que la vieille dame que je suis regarde plus le passé que l'avenir. Eh bien, je regarde le passé. J'y vois mon mari. Et j'aimerais priver Grégoire de son avenir. Pendant ce temps-là, chez Pierre Ligue. Je te laisse la main, Marcus, si tu veux relancer. Bah, moi, j'ai plein de choses à dire, mais pas à Pierre Ligue. Ouais, c'est pas un problème, tu peux, Du coup, prendre je vais- congé, si tu le souhaites. Ouais. Je vais prendre congé. Je vais lui redire que si on fait une exhibition ou quelque chose, je lui ferai parvenir un message s'il souhaite y assister et je lui redonne l'adresse de Angelo pour qu'il vienne nous rendre visite. D'accord. Tu lui dis... Ok, très bien. Il te prend les deux épaules entre ses mains, tout en restant un peu à distance, comme il le fait souvent. Il tend ses bras comme ça, comme s'il te regardait encore, comme si t'étais son frère cadet. Mhm. S'il était un peu fier de toi, tu vois, il te tâte comme ça. Fais attention à toi, Marcus. Comme je te l'ai dit, ce n'est peut-être pas comme le bourbier ici. Ce n'est peut-être pas aussi dangereux. Ce n'est peut-être pas aussi ostentatoire dans la dangerosité, mais tout est plus sournois. Ouais. Je te prie de me faire confiance quand je te dis de faire attention, surtout que, et ne te vexe pas, ce n'est pas vraiment ton élément. C'est sûr. Bien plus dangereux, effectivement. Mais je commence à savoir où mettre les pieds. Je vais prendre ton exemple, Pierre Ligue. Essayer d'être le plus discret possible.
Je dois avoir ça quelque part dans mon sang aussi. Tu commences à voir le bassin et la cour qui tournent un peu autour de toi. Le visage de Pierre-Luc se trouble. Tu l'entends, mais sa voix est beaucoup plus sourde. Marcus, tu te sens bien? Marcus? Je dois m'asseoir. Je pose une main sur son épaule, j'essaie de tâter s'il y a un banc, quelque chose derrière moi, pour pouvoir m'asseoir. Et Ou un pylône. tu t'assois, et au moment où tu t'assois, tu tombes. Et tu es comme enfermé. En face de toi, il y a comme un mur de bois. Et tu as une envie de sortir de là. Tu es enfermé comme dans un cercueil. Ah! Je tape de mes deux poings. Tu ne peux pas parler. Ok. Mais Alors je crie intérieurement. tu essayes, mais tu n'y arrives pas. Et effectivement, tu ne peux pas parler. Je peux bouger? Oui, tu peux Ou totalement vraiment, bouger. Tu peux bouger. Mais est-ce que je suis mon environnement est complètement différent de là où je m'étais. Complètement. C'est un mur de c'est bois un en face de toi. Mur de bois. Ouais. Je tape alors de mes deux poings. Et j'ai mon bras mécanique ou pas? Tu frappes Dans. et ça arrache complètement le mur. Ça le perce. Ça, tu vois pas vraiment comment t'as fait ça, mais non, t'as pas vu de bras mécanique. Tu te sens fort, puissant. Tu as déchiqueté complètement ce mur de bois. Et il y a une énorme brèche dans ce mur de bois. Que fais-tu? Je vois le ciel ou pas? Non. Non. J'essaie d'avancer. C'est. Il y a de l'eau, c'est quoi? C'est plat, c'est. T'essaies d'avancer ou pas? Ouais, j'avance. Dès Avance. que je peux enjamber le T'es dans l'eau. bois. T'es dans l'eau. T'es au fond de l'eau. Mais tu vois une sorte de lumière un peu en haut. T'es dans l'eau. Je me dirige vers la Tu lumière. nages. Tu te diriges et quand tu bouges, il y a énormément de courant autour de toi. Tu te propulses avec énormément de puissance. Tu montes presque par bond. La lumière, tu l'aperçois rapidement. Et tu émerges. Ça fait une énorme éclaboussure quand tu émerges. Au fond, tu vois un rivage avec quelques lumières. Autour de moi, il n'y a rien. Il n'y a que le rivage en face de moi et tout autour de moi, c'est. À ta gauche, il y a tendu. un bateau. Et il y a une énorme brèche dans la coque. Ok. Le rivage est beaucoup trop loin. Hein. Le bateau est beaucoup plus près. Tu viens de sortir du bateau. Ah, ok. Ok. Je regarde derrière moi, savoir si j'entends des bruits, si quelque chose me suit. Rien du tout. Le bateau est en train de couler. Non. Il vogue. Ouais, mais je viens de sortir du bateau, c'est là où j'étais enfermé, donc Mhm. j'y retourne pas, je vais en direction du rivage, là où il y a de la lumière. Ok. Tu nages. Et tu nages très vite. Tu atteins le rivage en quelques minutes. Tu es sur une plage. Une sorte de plage. Il y a un petit village devant toi qui fait une sorte de crique. Et derrière... Il fait jour? Non, il fait nuit. Il n'y a que la lumière des étoiles et de la lune et c'est semble tout ça que tu voyais. D'accord. Et derrière cette crique, il y a comme une petite falaise, vraiment petite en fait. C'est comme une colline qui monte mais qui est assez abrupte. Et derrière, il y a des grands arbres. Des grands arbres de marécage. Et tu sens cette pulsion de fuir ce qu'il y a derrière toi et d'aller vers ce qui t'appelle là-bas. Je cours. Je pense que, comme j'ai vu que je nageais vite, que j'imagine que je peux gravir cette falaise, tu vois, aisément. Je cours limite, tu vois, comme si je pensais pouvoir escalader rapidement. Juste avant d'atteindre cette falaise, tu remarques qu'il y a un petit groupe, peut-être des marchands ou des manœuvres qui sont en train de porter des caisses sur pas loin d'un entrepôt qui est cramé à moitié. Et ceux-là, ils vont t'empêcher. C'est une certitude. Ils sont sur ton chemin. Et ils
ils te laisseront pas passer, tu le sais. Ils ont des visages, je les reconnais, ils ont des visages humains ou c'est vraiment quelque chose C'est des de... silhouettes humaines, mais leur Ouais. visage, tu t'en fous. Ouais, je fonce. Si, je cherche pas forcément à les tuer, mais s'ils se mettent en travers de mon chemin, je cognerai, tu vois, comme si c'était des poupées de papier, tu vois. Quand tu passes, ils ont l'air de vouloir se disperser. Et t'y penses même pas, comme tu dis, t'essaies même pas de les tuer. Mais au passage, tu dois en massacrer. Il y a du sang partout. Et ça te donne encore plus envie d'aller au niveau des arbres. Ouais. Ok. Et bah je continue. Eh bien- Tout ce qui se met en travers de mon chemin, je le détruis. Tu écartes certains troncs, certains arbres. Tu te retrouves dans cette forêt, dans le bourbier. Et tu te mets à marcher, à courir entre les arbres. Tu slalomes, t'en déracines un au passage. Et tu vas vite. Tu vas très vite. Et t'entends une voix qui t'appelle. Marcus, qu'est-ce qui t'arrive ?